On joue jeudi soir, à ton avis, ou quoi? Je sais pas. Puis c'est pas le problème. Personne s'inquiète, ni pour Clara, ni pour la maison. Bien sûr qu'on s'inquiète pour Clara, qu'est-ce que tu racontes? Trouve-toi. J'en ai marre. Mais on va la sortir de là. Bon, et comment? Mais comment? Je sais pas, il faut réfléchir. Enfin, on sait bien que ça peut pas être Clara. C'est nous. Comment c'est nous? C'est nous le problème. Non, je veux bien aider tout le monde à ranger les coups, mais là, j'en peux plus, j'en ai marre. Pardon. Greg, laisse tomber, ça va passer. Mais fais quelque chose. Greg! Donc moi, je travaille avec Claude depuis longtemps. J'ai produit des documentaires à lui avant. Et un jour, il vient me voir en me disant, voilà, la Comédie Française va fermer pour faire des travaux. C'est une occasion inespérée pour pouvoir tourner à l'intérieur, parce que sinon, toutes les salles sont en permanence prises. Voilà. Il est très proche de Muriel Mayette, parce qu'ils ont travaillé ensemble, etc. Il en parle à Muriel Mayette, donc l'administratrice de la Comédie Française, qui dit, évidemment, super idée. On va voir France Télévisions. À l'époque, c'était Vincent Mellet, directeur de la fiction, et Judith Louis qui s'était occupée de nous. Enthousiaste, très bonne idée, super. Bon, on commence à écrire et un jour, je reçois un coup de fil de France Télévisions qui nous dit « On aime tellement l'idée qu'on va en faire 2 ». Et donc, on va faire quand même un mini appel d'offres auquel on a répondu, évidemment. Donc, il y avait 6 projets, je crois, et ils en ont retenu 2, celui de Dominique Cabrera et le nôtre. Claude avait hyper envie de faire un film polar 8e degré, quoi. Il voulait vraiment jouer sur les 2 codes, c'est-à-dire être dans un vrai polar, parce que en plus c'était ce qui avait vraiment plu à la chaîne, qu'on soit dans un polar, mais évidemment dans un polar décalé, avec de l'humour, avec un ton sarcastique, avec de l'ironie, un peu de méchanceté parfois. Et il avait toute l'écriture et tout le tournage, c'était ça le pari de Claude. T'as pas vu Fabienne? C'est bon, j'y vais, là. On attend Fabienne sur le plateau, T'as Fabienne. pas vu Fabienne? Non, et Sébastien? Non, pas vu. Ça fait 2 fois que je passe dans ce loge pour rien. Ils sont chiants ce soir. Comme si on avait que ça à foutre. Ouais. Levée de rideau dans 1 minute. Alors, elle est là? Ça y est, c'est bon, je suis devant sa loge. Fabienne, qu'est-ce que tu fous? Tout le monde Oh putain. Pendant toute l'écriture du scénario, on avait évidemment super peur de tomber dans un polar un peu poussiéreux, classique. C'était la hantise de Claude. Et en même temps, il fallait que ça tienne la route. Il fallait pas que le polar soit totalement ridicule. Donc on a beaucoup travaillé ça. Moi, à chaque fois, quand je sors de la projo, je demande aux gens, mais vous aviez deviné qui c'était? Et je suis hyper contente parce que personne ne devine. Donc ça, c'est très réussi. Le huis clos était aussi un pari très fort en télé, parce que ça étouffe assez vite. Vraiment, mais beaucoup plus que les 3/4 sont à l'intérieur du français. Et on a pu nous dire, hein, on étouffe, etc. Mais oui, il a pris des risques, Claude, parce que finalement, il est resté dans ce huis clos-là, et en étant à l'épaule, en étant sur un double ton tout le temps, et en faisant monter la sauce. Il faut que je joue Phèdre, il le faut à tout prix. Il faut que je joue Phèdre, Samuel. Il le faut à tout prix. Bah, tu l'auras mérité ton rôle, hein. Le mal que tu te donnes pour l'avoir, putain, c'est dingue ça. C'est comme ça que ça marche, t'es pas au courant? Mais ça veut dire quoi à tout prix? L'idée, c'était de faire un film donc à la Comédie Française, avec les comédiens du Français, mais on était dans la fiction, c'est-à-dire les comédiens ne jouent pas leur propre rôle. Et donc, il y a évidemment plein de personnages. Il y a les personnages des flics, joués par Suliane Brahim et Christian Eck. On a eu beaucoup de chance aussi avec Jacques Aumont, qui ne fait plus partie de la Comédie Française, mais qui est revenu pour le film. Il y a le rôle du psychologue génial Denis Podalides qui arrive, qui doit créer cette cellule de soutien. C'est un petit observateur comme ça c'est une mise en abîme assez exquise pour lui, j'imagine, de rentrer dans la Comédie Française en jouant un psy qui soigne les comédiens du français. Alors, j'ai un sentiment de vengeance qui m'envahit. Et j'ai peur de faire une connerie. Connerie? C'est peut-être un peu exagéré. Parlez-moi de ce sentiment. Bon bah c'est simple, j'ai envie de tous les buter. Je vois. Mais encore? Bah c'est déjà pas mal, non? On a eu un bol incroyable, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près les gens que Claude voulait avoir. Moi, j'ai eu un peu peur parce qu'ils étaient beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, il y a 17 rôles, ce qui est énorme. Et je pense que j'ai jamais vu de ma vie un plan de travail pareil. C'est-à-dire que les comédiens sont tout le temps pris. Ça tourne tout le temps à la Comédie Française. C'est une ruche. Claude, d'ailleurs, voulait absolument que ça soit dans le film. La Comédie Française, c'est pas une vieille institution, etc. C'est une ruche. Tout le temps, il y a du monde. Ça vit vraiment là-dedans, quoi. Tout le temps. Ça s'engueule, ça s'aime, ça joue, ça vit là en permanence. Ça, c'était super important. C'est aussi pour ça qu'il y a 17 comédiens.
Claude voulait vraiment qu'il y ait la troupe. Et donc, il a fait plein de réunions avec eux pour travailler ce ton-là, justement, ce double ton de comédie. Et après, en vrai, on a les meilleurs comédiens du monde, hein. Donc ça s'est fait après de manière très naturelle. On a fait plusieurs lectures. Et Claude avait envie aussi, non pas du tout de se moquer de la comédie française, il n'en a évidemment jamais été question, mais de quand même montrer, pas les jeux de pouvoir, mais comment ça fonctionne vraiment, les petits pics, les rivalités, ce qui est dans le film aussi, sur comment fonctionne la comédie française, sur le comité d'administration où ils excluent d'autres comédiens, tout ça, mais tout ça avec énormément d'amour et de bienveillance. Là, j'étais contente de le voir sur grand écran parce que du coup, j'ai entendu le mix et ça fourmille tout le temps. On entend des répètes à droite, à gauche, tout le temps, sur tel plateau. Il y a beaucoup de musique dans le film, énormément. Eric était très content parce qu'il a vraiment fait... il a enregistré la musique avec un orchestre philharmonique. La musique, mais ça, c'est pas propre à notre film. C'est-à-dire que ça appuie évidemment beaucoup ou les moments de polar, ou les moments de comédie, un peu légère, un peu... Et c'est vrai que du coup, le film est musical lui aussi. C'est-à-dire qu'on passe par des phases comme ça, c'est comme une petite partition, où on oscille non-stop entre le drame et la comédie, quoi.